Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage donc de la pleine lune. Alors c'est une pleine lune qui sera là vendredi 15 novembre 2024. À cette occasion, vous pourrez faire donc votre rituel de la pleine lune, c'est-à-dire de l'eau de pleine lune, dans la nuit du jeudi au vendredi et ou, parce que vous pouvez faire plusieurs rituels, dans la nuit de vendredi à samedi. C'est une pleine lune qui est en taureau. Donc par exemple, alors vous pouvez faire de l'eau de pleine lune pour tout ce que vous voulez, hein, parce que c'est la pleine lune, mais elle sera particulièrement favorable en fonction en fait de ce que le taureau apporte dans notre vie. Donc ici, le taureau, il va favoriser les engagements de travail et les acquisitions matérielles. Donc par exemple, je vous dis n'importe quoi, si vous avez envie d'acheter une voiture mais que vous ne savez pas comment faire parce que financièrement, voilà, bah, vous pouvez demander en rituel pleine lune au taureau, vous voyez. Il va aussi vous aider parce que c'est un signe qui est très persévérant. Donc il va vous aider à construire et à faire fructifier un projet en vue d'acquérir des biens matériels. Donc il vous aidera à retrouver une stabilité dans votre situation ou en vous ou dans votre vie d'une manière générale. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Et donc après, bon, bah, il y a des jours et tout ça, mais bon, j'en parle pas en tout cas dans cette vidéo. Les jours pour faire votre rituel. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. On va voir déjà dans quel état d'esprit ou dans quelle énergie on va être au moment de cette pleine lune. Alors, ici, c'est la carte de la ténacité. Donc, cette pleine lune, elle va nous demander d'être tenace et de ne rien lâcher. Donc, ici, ça pourrait être quand même un petit peu lourd au moment de la pleine lune, pardon. Et donc, du coup, voilà, c'est pas que ça va être compliqué, mais ça va être des énergies un peu lourdes. Alors, ici, on a envie, avec cette pleine lune et ces énergies, la ténacité, vous voyez, il est en train de porter sur son dos un truc hyper lourd, quoi. Mais en fait, c'est le monde qu'il est en train de se construire, vous voyez. Donc voilà, donc ici, on parle de liberté. Donc ici, c'est comme si on a envie de se libérer justement du fardeau, on a envie de s'alléger, etc. En deuxième carte, on a, bah dis donc, la liberté. Donc encore une fois, la liberté d'avoir envie peut-être de tout lâcher, mais il va falloir être tenace. Mais peut-être qu'il va falloir se décharger de certains poids parce que parfois, il y a des situations qui nous semblent lourdes et compliquées, mais enfin, je ne vais pas dire que ça n'est pas réellement vrai, mais si on regarde bien la situation, eh bien, parfois, on peut s'alléger eh bien, de certaines peurs que l'on peut avoir ou de certaines angoisses que l'on peut avoir par rapport au futur ou de l'anxiété, ou vous voyez. Et donc, après, c'est un travail à faire sur soi-même. Alors, on va voir le message de cette pleine lune. Ici, nous avons la matrice divine avec le champignon galactique. Donc déjà, on nous parle de la matrice. La matrice, c'est le monde que l'on s'est construit là, maintenant, tout de suite. D'accord? Par rapport à la société, la matrice de la société, par rapport à soi-même, etc. Ici, en deuxième carte, on a l'étranger, l'autre. Ici, c'est comme si on vous dit qu'il y a votre matrice. Il y a la matrice divine, la matrice de la société, votre matrice et tout ça. Mais quelque part, donc, il y a l'autre, l'étranger. Il y a la matrice des autres. Il y a la matrice, il y a même des matrices qu'on ne sait même pas que ça existe. Vous voyez, comme par exemple, il y a des histoires de vie qui nous choquent. Par exemple, je pense à l'affaire Pellico. Vous voyez, c'est quelque chose, une histoire extrêmement choquante. On se dit même pas que ça existe. En tout cas, moi, franchement, c'était complètement hors de ma tête. Je pensais même pas qu'une histoire pareille, ça pouvait exister. Vous voyez, donc en fait, j'essaye de vous faire comprendre les différentes matrices. Vous voyez, il y a la mienne de matrice et en fait, l'étranger, bah, c'était par exemple la matrice de Monsieur Pellico. Jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'une matrice comme ça pouvait exister. Donc vous voyez, on vous dit de vous ouvrir
à ce que vous ne connaissez pas, de vous ouvrir aux autres matrices. Voyez, pour peut-être y découvrir des choses. Alors bien sûr, je vous souhaite pas du tout d'entrer dans la matrice de genre Pélico ou de trucs comme ça, mais non. Mais justement, de trouver des matrices qui sont positives pour nous et qui pourraient nous aider pour peut-être nous décharger de certaines choses ou pour nous permettre d'évoluer et d'aller vers ce que l'on souhaite avoir. Ici, on a de nouvelles idées. Bah, vous voyez, ça va être pour aller chercher de nouvelles idées, pour pouvoir, eh bien, je vous dis, développer notre vie comme on en a envie. Alors ici, on a l'impartialité avec la sagesse, pardon. Ici, on a la sagesse, donc on parle de richesse intérieure, de patience. Et moi, je pense que en fait, ça va être plus avec patience. Il va falloir élargir notre horizon, sortir de notre matrice, celle que l'on s'est construite, pour aller vers des choses nouvelles et avoir de nouvelles idées. Mais ça, après, ça fait partie donc de la richesse, je dirais plutôt extérieure cette fois, pas intérieure. Voilà, donc ok. Ici, nous avons, alors j'arrive même pas à le dire, ça, Aïn, l'œil de Dieu ou la source. Ici, on parle de connaissance, de l'éveil du troisième œil, de la conscience de l'univers, de la source dans le désert. Donc, pour moi, ça fait toujours partie, vous voyez, de ce qui nous est étranger, hein, parce qu'on parle de désert et de trouver une source dans le désert. Donc, voilà, c'est d'aller à l'aventure et de trouver une source, c'est-à-dire de trouver une nouvelle idée, ou une nouvelle connaissance pour pouvoir eh bien, faire évoluer ce que l'on souhaite voir évoluer dans sa vie. Ensuite, on a P. Alors, je crois que c'est des lettres. Hein, je suis désolée, je me souviens plus, mais bon. Ici, on a le verbe créateur. Donc, le verbe créateur, c'est déjà toutes les paroles que l'on prononce, déjà prendre conscience que cela crée notre vie. On a la pensée créatrice. Donc, déjà au niveau de notre pensée, tous les mots que l'on utilise dans notre pensée vont créer quelque chose. On parle de force d'intention, de transformation de la matière et du pouvoir des mots. Donc aussi, on vous dit de faire très attention à vos mots qui créent des choses dans l'univers et qui vous connectent à certaines matrices des uns et des autres. Voilà, donc faites attention à tout ça. Mais ça commence par vos pensées que... En fait, une pensée est une énergie que vous envoyez dans l'univers et qui peut vous connecter à certaines matrices que vous ne connaissez pas, qui vous sont étrangères. Donc, quand vous avez des idées négatives, ça vous connecte à des matrices négatives. Quand vous dites, par exemple, j'ai pas encore de solution pour cette situation-là, mais je sais que quelque part, il existe quelqu'un qui a une solution à ma situation. Déjà, vous vous ouvrez un petit peu à ce que vous ne connaissez pas. Et après, si vous commencez à dire, je suis certaine qu'il y a une solution à ma situation, mais c'est juste que ça ne fait pas partie de mon monde à moi, donc ça fait partie d'un autre monde, du monde de quelqu'un d'autre, et bien là, vous allez vous connecter à ce monde qui vous est inconnu. Et c'est là, après, où il faut avoir l'esprit ouvert, mais bien évidemment en faisant attention aussi au fur et à mesure que vous avancez à qui vous laissez entrer dans votre vie. Mais voilà. Alors ici, on a la beauté. Alors on parle de charme, d'avoir bon cœur et tout ça. Bon. Alors ici, on parle de beauté. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, mis à part que vous pouvez faire éventuellement de l'eau de pleine lune de beauté, puisque on peut faire son rituel donc dans la nuit, eh bien, de jeudi à vendredi. Vendredi, c'est gouverné par la planète Vénus, déesse de la beauté, entre autres, hein, bien évidemment, parce qu'elle est aussi la déesse de l'harmonie. Donc, de l'harmonie en nous, ou dans notre vie, ou sur Terre. Vous voyez, donc ici, moi, souvent, là, en ce moment, souvent, ça tombe le vendredi, le rituel. Et donc, je fais de l'eau de pleine lune pour qu'il y ait de l'harmonie sur Terre. Donc, que les guerres cessent, vous voyez, des choses comme ça. Mais bon, par exemple, là, un petit clin d'œil à la beauté, vous pouvez faire de l'eau de beauté.
hein, par exemple, si vous en avez envie. Et donc après, cette eau, vous pouvez par exemple la mettre sur votre visage tous les matins, ou vous voyez, des choses comme ça. Bon, c'est un petit, peut-être un petit clin d'œil à Vénus, pourquoi pas. Voilà, donc ici, en tout cas, il y est bon cœur, mais bon. Alors après ici, on vous parle d'ouverture, d'être ouvert au niveau de votre conscience. Ici, on vous parle d'importance, de valeur. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est complètement un autre message parce que là, on parle de beauté. Peut-être aussi, on vous dit de remonter votre estime de vous-même aussi avec les valeurs que vous avez, avec le charme que vous pouvez avoir. Alors, méfiez-vous, hein. Ne vous dites jamais que vous n'avez pas de charme parce que vous vous trouvez moche ou quoi que ce soit. Tout ça, ça n'a rien à voir avec votre aspect physique. En fait, il faut vraiment avoir confiance en vous. Et, enfin, voilà, tout visage va être aimé de quelqu'un. Tout aspect physique va être aimé de quelqu'un. Et c'est pas parce que vous avez l'impression que c'est moche ou quoi que ce soit que c'est vraiment pas la réalité. Donc faites attention à ça et dites-vous, répétez-vous peut-être, hein, si vous vous trouvez beau, enfin si vous vous trouvez justement pas très beau ou pas très belle, eh bien dites-vous que quelqu'un quelque part aimera votre beauté. Peu importe comme elle est, voilà. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi remonter votre estime de vous-même. Voilà, de vous donner une importance. Parce que je pense qu'à un moment donné, donc vous êtes abandonné. Vous êtes abandonné. Ok. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Ici, on a, bon, allez-y, foncez. Donc, allez-y, foncez. Peut-être ne vous posez pas trop de questions non plus, mais surtout, allez vers d'autres mondes, hein, bien sûr. Ici, on a honore tes sentiments et tes ressentis. Donc, prête attention à ce que tu ressens et surtout honore-les. Si tu as de la tristesse, accepte cette tristesse et honore-la. Elle t'indique quelque chose. Mais en tout cas, ne dis pas que tu es nul parce que tu es triste. Ne dis pas que je ne sais pas quoi parce que tu es en colère. Accepte d'être en colère pour telle ou telle situation. Accepte ta tristesse, etc. Ici, on parle d'un travail de pardon à faire aussi. Donc, est-ce que tu dois te pardonner à toi-même? Est-ce que tu dois pardonner à quelqu'un? Voilà, après, c'est toi qui vois, mais il y a un travail de pardon à faire. Ici, on te dit d'exprimer tes préoccupations. Donc, tu vois, par rapport au fait que ce soit lourd ou des choses comme ça, peut-être qu'il y a des choses à exprimer à des gens qui t'entourent. Peut-être pour qu'ils t'aident, qu'ils te déchargent un peu du fardeau ou des choses comme ça. Ici, on te dit d'observer tes limites. Donc, tu vois, peut-être que t'en prends trop sur tes épaules. Et à un moment donné, on a tous des limites. Et donc, à un moment donné, c'est peut-être bon d'en parler aussi à des gens qui nous entourent. Ils pourraient éventuellement nous apporter de l'aide. Et ici, on a reste focus sur une solution. Donc, au lieu de t'apitoyer peut-être sur ton sort, eh bien, essaye de rester focus sur des solutions. Donc, encore une fois, je te le répète, si tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution et que tu tournes en rond dans ta problématique, sache qu'il y a une solution à ta problématique. C'est juste que tu ne l'as pas encore trouvée. Donc, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de tourner en rond dans ce que tu connais déjà et qui ne convient pas comme solution pour toi. Ouvre-toi à la nouveauté et dis-toi, répète-toi, il y a une solution à ma problématique, c'est juste que je ne l'ai pas encore trouvée, mais ça va arriver. Et plus tu vas te répéter ça, et plus tu vas t'ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes et à de nouvelles possibilités. Voilà, et surtout, si ça te rend triste, si ça te rend en colère, le fait de tourner en rond dans ta problématique et tout, accepte que ce soit comme ça pour le moment. Alors ici, on te parle de ta destinée aussi. On te parle de hasard, de chance, d'adaptation et de bonne étoile. Donc, on te dit aussi de croire en ta bonne étoile.
d'y croire, de te dire encore une fois que les choses vont arriver. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé. Ici, on te parle d'une période faste, de partage, de générosité, de vitalité. Alors peut-être aussi, il va falloir augmenter ta vitalité. Parce que là, si tu te sens un peu trop chargé, d'en avoir plein le dos et tout ça, il va falloir à un moment donné te décharger pour retrouver de la vitalité. Après, on te parle d'une période faste et d'un coup de chance aussi. D'accord? Donc voilà, ne désespère pas, la chance à un moment donné va arriver et tu vas entrer dans une période plutôt faste. On te dit que le bonheur est accessible. Donc tu as la possibilité eh bien, d'entrer dans une période heureuse, de prendre un nouveau départ et d'être dans l'amour inconditionnel. Ici, en dernière carte, on a la vérité du cœur. Donc, on te dit aussi d'écouter ton cœur. On te parle de sincérité, de sagesse. On te dit d'être sincère envers toi-même, envers les autres. Peut-être d'arrêter de te mentir. D'arrêter de dire que ça ne te met pas en colère et que tu es tranquille ou alors que c'est complètement l'inverse. Enfin, j'en sais rien. Mais en fait, ici, reste sincère avec toi-même, avec les autres. Et essaye de te connecter donc à une certaine sagesse. Alors, on va voir la finalité hein, après donc cette pleine lune, les moments de la pleine lune, l'évolution jusqu'à la nouvelle lune. On va voir comment tu vas en ressortir. Alors ici, on a la justice. Donc, il y a quelque part quelque chose qui va se rééquilibrer en toi, dans ta vie. Il y a peut-être quelque chose qui va être plus juste. Donc, si tu avais l'impression de prendre trop de choses sur toi, bah, peut-être que tu vas réussir à en parler autour de toi et qu'il y a des gens qui vont t'aider, qui vont te reprendre des choses que tu traînes sur le dos depuis un certain moment, tu vois. Donc après, à toi de voir comment ça te parle. Ici, tu vas en ressortir avec un sentiment de fierté par rapport à comment tu vas évoluer jusqu'à la nouvelle lune. Et enfin, ici, bah, cette période, elle va te rendre certainement beaucoup plus résistante ou résistant hein, par rapport à toi, à ton être profond. Et voilà. Donc, tu vois, le point en l'air, enfin, voilà, tu survis par rapport à tout ce que tu es en train de vivre. Et là, de toute façon, c'est une période qui va être enrichissante et qui va te renforcer. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de passer un bon moment de la pleine lune, même si c'est des énergies un peu lourdes. Mais voilà, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.